Lui, cet enfant, lui, l'empereur de la monarchie divine la plus ancienne au monde depuis Ori, petit-fils de Noé et souverain du royaume de Kush. Lui, Jeki, homme-dieu du continent noir. Tafari Makonnen est né le 16 mai 1884 selon l'ancien calendrier julien ou d'après l'actuel calendrier grégorien, le 23 juillet 1892 durant une forte tempête de pluie. C'était l'hiver éthiopien. Son pays vivait l'une de ses pires sécheresses entraînant une famine répandue sur tout le pays. À ce moment, traversa un éclair lumineux et la pluie se mit à tomber. La pluie est un trésor à Ejarzagoro dans la province du Harar. Comme pour la plupart des peuples vivant sur une terre desséchée et assoiffée de pluie, la tempête fut considérée comme un bienfait, une bénédiction. Un fils fut donné à sa mère Lady Yoshizo Yeshimabet et à son père le Ras Makonnen. Il fut nommé Tafari et plus tard reçut le titre éthiopien de Ras. À travers la connaissance que le peuple avait des prophéties, les éclairs, l'orage, étaient des manifestations parfaitement appropriées pour sa naissance. Mais avant sa naissance, se disaient ces mêmes prophéties, une grande famine sévirait pendant 3 longues années. Ce retour de 2 saisons de pluie dans la même année confirma l'identité et la destinée de l'enfant. On disait que cet enfant était le descendant direct du roi biblique Salomon de Jérusalem et de la reine Makeda de Saba, des terres du sud de l'Éthiopie antique. Et en effet, comme sa peau, son arbre généalogique remontait jusqu'au père du roi David, Jessé, le juif le plus noir que le monde ait jamais connu. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Depuis ces temps anciens, les descendants d'Abraham ont été divisés en 12 tribus, les 12 tribus d'Israël, maintenus sous domination égyptienne, mais choisis par Dieu pour être l'exemple vivant d'une nation vertueuse et juste sur terre, gardien de l'éthique morale universelle. Unifiés et sortis du pays d'Égypte sous la vigilance de Moïse, serviteur de Dieu, chacune de ces 12 tribus humaines portait le nom de l'un des 12 fils d'Israël. Chacune de ces 12 tribus humaines était associée à un certain mois de l'année, symbolisée par une certaine couleur, enduite, dotée d'une certaine bénédiction secrète, afin que l'essence de chacune de ces 12 tribus humaines soit représentée dans le schéma cosmique. Car chacune de ces 12 tribus humaines correspondait à chacune des 12 constellations dans l'univers, tour à tour visitées par le Soleil. Étudie le ciel et tu connaîtras l'homme. Étudie l'homme et tu connaîtras l'univers. La tribu de Juda, 4e fils de Jacob Israël, était la tribu la plus grande de toute la maison d'Israël. La tribu de Juda, 4e fils de Jacob Israël, était la tribu qui produisait le gène, l'espèce, la donne tribale qui se mélangeait parmi les autres tribus de toute la maison d'Israël. La tribu de Juda, 4e fils de Jacob Israël, était la tribu qui régénérait les autres tribus de toute la maison d'Israël. La tribu de Juda, 4e fils de Jacob Israël, était la tribu qui gouvernait les autres tribus de toute la maison d'Israël. La tribu de Juda, 4e fils de Jacob Israël, était la tribu d'où sortaient les rois de toute la maison d'Israël. Car la tribu de Juda, 4e fils de Jacob Israël, était la tribu la plus noble de toute la maison d'Israël. Tamrin, le marchand principal de la maison de la reine Makeda de Saba, de retour d'un voyage de commerce à Jérusalem, Tamrin avait informé la reine de l'existence du roi hébreu. Tamrin a évoqué sa bonté et sa vertu en tant que juge de ses sujets. Quand la jeune reine de Saba entend cela, elle a envie d'en savoir plus. Quelle sorte de personne est-il? Et qui peut être béni de Dieu et régner sur son pays et administrer un peuple? Captivée, la jeune reine de Saba décide d'aller rendre impérativement visite à cet homme en personne. Mais ceci avait déjà été ordonné dans la sagesse de Dieu, et dans le Dieu soit loué, pour assurer que le royaume de David existerait à jamais, selon la parole du Seigneur. J'asserai ta descendance sur ton trône, s'ils respectent les lois et les ordonnances que je leur ferai apprendre.
La jeune reine s'est mise en route accompagnée de sa nombreuse suite. En partant pour ce voyage, elle emporte avec elle beaucoup de cadeaux, des bijoux rares, des pierres précieuses, des épices, des parfums, des choses qui ne se trouvent qu'en Éthiopie. Tout cela comme présent pour le roi Salomon. Elle était portée à dos de chameaux, beaucoup de chameaux. À cette époque, pour aller à Jérusalem, il n'y avait pas d'autre moyen de transport. La route était longue et traversait des contrées hostiles, avec des bêtes féroces et beaucoup d'obstacles. Elle dut affronter des conditions climatiques tropicales difficiles et très très dangereuses. Ebna, son fils, assuma le trône de David et le royaume d'Abyssinie appartint à tout jamais au trône de David. Ebna, portant la bague de Salomon, devint empereur en prenant le nom de Ménélique Ier, père de la dynastie salomonienne. Le Seigneur a juré au roi David quelque chose à laquelle il ne renoncera jamais. J'assiérai ta descendance sur ton trône s'ils respectent les lois et les ordonnances que je leur ferai apprendre. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Ô terre, où bruissent des ailes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des ambassadeurs, dans des embarcations de joncs voguant à la surface des eaux, allez, émissaires rapides, vers la nation au corps élancé et luisant, vers le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est sillonné par des fleuves. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple au corps élancé et luisant, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est sillonné par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, à la montagne de Sion. Que répondra-t-on aux messagers de cette nation? Que l'Éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Que les fleuves battent des mains, qu'ensemble les montagnes lancent des acclamations devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi. Il arrivera, à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des socs,
et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.